Salut Kiki, salut tonton Ariob. Ça, au bas est prête. J'ai donc fait le bint de la radio, fait les réglages de base, installé la carreau et découpé la carreau. Je sais, beaucoup d'entre vous vont dire ah c'est trop haut. Sauf que ça, c'est pas une voiture qui va faire pure piste, d'accord? C'est bien beau que c'est là, mais ça frotte de partout dans les virages. Donc, et nous sur parking, on remonte un petit peu. De toute façon, en roulant, ça se voit pas. Là, ça se voit parce que tu es sur la hauteur de la table. Mais quand tu es debout, ta voiture en bas, tu ne vois pas que les roues sont pas dans les garde-boue. Et tonton a bien précisé que pour lui, c'est une voiture de rallye. On a aussi le système FPV. J'ai tout préparé. Et pourquoi il n'est pas dessus? Parce que il y a un truc con. C'est que ce système, tu ne peux pas verrouiller, faire pivoter la caméra. Donc tu es obligé de la monter comme ça. Et le problème, c'est que quand je suis à la bonne hauteur dans le pare-brise pour voir dehors, parce que le but c'était de la mettre dedans, comme ça il n'y a pas de câble à débrancher, rebrancher, et tout est protégé, et ben l'antenne est dans le toit ou dans le devant du pare-brise, donc ça ne va pas du tout. La patte de fixation avec aussi, c'est un peu une blague. Tu as juste une vis M3 serrée dans le plastique là-dedans, et avec le poids de l'antenne, ça bouge tout seul. Donc ça limite encore avec un écrou, c'est pas un problème. Mais ce que je pense faire, parce que j'ai posé la caméra à différents endroits, et puis je sais parce que je l'ai déjà fait, rouler avec la caméra devant, c'est pas bien. Par contre, la mettre là-haut, même si c'est pas esthétique, c'est le mieux parce que tu as un plus grand angle de vue, tu vois mieux ce qui arrive sur les roues avant, et en plus tu as une vue du capot, donc c'est comme si tu étais assis dedans, c'est quand même plus agréable, parce que l'angle est relativement grand de ces caméras. Au niveau de l'image, ça va. Je pense que ça va pas t'amuser longtemps. Pour ça aussi, je pense que tu as pris un système FPV pas trop cher pour commencer. Parce que, ouais. Il y a une grosse différence entre les drones et les automobiles. C'est que le drone, il est suspendu en l'air. Il a ses mouvements rapides, mais il n'y a pas de secousse. Nous, en roulant, et ces caméras ont zéro stab. D'accord? C'est pour ça que c'est chiant. C'est pour ça que ceux qui font ça vraiment, ils mettent carrément un gimbal dans le véhicule pour stabiliser la caméra. Où j'utilise justement une GoPro 12 avec la stab allumée à donf. Perso, j'aime pas non plus trop la stab à donf. J'avais essayé parce que la caméra perd pas l'horizon. Donc l'assiette de ta bagnole, tu t'en rends pas compte pendant que tu es en train de rouler. Et ça, c'est des fois dommage. À l'intérieur, bien sûr, je n'ai rien modifié. On a tout laissé comme on l'a fait. J'ai fait ta mousse aussi, bien sûr, devant. J'ai laissé la mousse d'origine, j'ai mis l'autre par-dessus. Comme ça, elle tient vraiment bien ici sous le pare-choc pour que tu sois tranquille. Et maintenant, nous allons sortir notre machine qui est toujours encore là parce que nous avons une météo de merde depuis que tonton Nico a dit Mani, prends la bécane, s'il te plaît, va sur le circuit, tu la règles, tu la roules. Et j'avais dit écoute, si je peux, je vais en profiter avec Nitro Claude. Le problème, c'est que Nitro Claude s'est fait opérer les genoux, il en chie, et donc là, il n'est pas en état. On va causer rapidement ensemble des petits réglages de base qu'on fait sur l'engin. Garde-sol, c'est rallye game, c'est pour parking, donc pareil, nous on est au taquet, on s'en fout de rouler à rallye pâquerette. D'accord? Et ce banc n'est pas le plus complexe que j'ai. Enfin, j'avais un banc beaucoup plus complexe, enfin une table complète en fait de réglage. Après, il fallait tout rentrer dans la petite mousse, dans la sacoche, le truc, le bidule. Alors chaque fois que tu le sortais, il fallait tout préparer. C'est bien beau, mais c'est vite saoulant. Ça, c'est un banc UDI basique. Tu peux régler avec le carrossage. Tu peux régler pincement ouverture, négatif, positif, ce que tu as envie, appelle ça comme tu veux. Tu peux régler mesurer ton angle de carrossage. Tu peux le régler bien sûr sur le véhicule avec les cales. À l'arrière, pas l'angle de carrossage, l'angle de pivot. L'angle de pivot, bien sûr, à l'arrière n'est pas dessus. D'accord? Et on a une petite règle qui se balade là-haut. Et là, les gens ne comprennent pas, mais comment ça marche? Eh bien, c'est super méga simple. La chose à faire, c'est que tu montes tes pieds. Ensuite, tu appuies ta suspension à fond, devant, derrière, tu relâches. Ça, c'est la garde-sol statique du véhicule. Bon, tu peux encore pousser le bouchon, bien sûr, mettre ta batterie à bord. Comme ça, tu es vraiment en statique. Ok, on va simuler 6S. Bon, après, la suspecte est tellement dure, normalement, elle ne bouge pas. Très bien. Alors,
Cet engin a 2 trains complets à rotules, on a 3 rotules derrière et 2 devant. Donc avec les 2 rotules de devant, on peut régler, bien sûr, tu peux régler la voie un minimum, parce que tu peux sortir les deux ou rentrer les deux. Tu peux régler ton carrossage. Avec la bielle de direction, on va régler le pincement ou l'ouverture, ouverture-pincement. Et à l'arrière, avec les 3 sphères, on peut tout régler aussi. Hein, et l'angle de pivot, lui, c'est avec les cales là-haut. Alors, on va juste contrôler l'angle de pivot pour voir. Je vais peut-être prendre la caméra en main. Hop. Voilà. Que tu vois un petit peu cette affaire. Tu vois, tu as un marquage ici. Tu as un point 0 là. Donc, on est bien en face ici de ça. Et en haut, on est à moins 2 degrés. On a la même chose des deux côtés. Puisque ça, c'est fixé avec des cales. On va vérifier quand même parce que des fois qu'on a mis la mauvaise cale. Hop. Là, tu vois bien l'angle de carrossage. Hein, tu vois, 1 degré, 2 degrés. Et là, on est pile au milieu. D'accord? Et donc, à l'arrière, il n'y a pas. Ensuite, on va régler... pardon, l'angle de pivot. Maintenant, on va régler le carrossage. Alors, moi, j'ai fait ça à l'œil, souvenez-vous. Hein. Moi, j'aime bien faire à l'œil, et il y en a qui disent à l'œil. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a un truc à l'œil, il faut faire gaffe. C'est peut-être là où j'ai un petit peu de... que les gens se font avoir avec moi. C'est que, quand je dis je fais à l'œil, la première chose que je fais déjà, c'est que je mesure tous mes filets qui dépassent au même endroit. D'accord? La longueur des biellettes est identique. Le filetage de gauche dépasse autant de droite. Tout est centré mécaniquement déjà. Donc après, quand je règle à l'œil, c'est-à-dire je mets les roues dessus, je pose la machine, je regarde mes roues et je règle. Et s'avère que, regarde, on a 2 degrés des deux côtés en carrossage. À l'arrière, j'ai exactement la même. Alors ce qui est bien, c'est que, hop, tu peux le bouger, c'est pas grave. On a aussi, tu vois, là, hein, là on a un petit peu plus, regarde. Tu vois, là j'ai merdé. Là on a 2,2. Ah bah là-bas aussi. On est bon. Est-ce que c'est le poids de la batterie? Et ouais, regarde. On a 2,1 à peu près. Et quand on met les batteries dessus, le châssis remonte un peu moins. Et on se retrouve à 2,2. Si tu règles maintenant ton carrossage, donc tu as 2 sphères en bas à l'arrière. C'est celle à l'arrière qui va avoir le plus d'effet là-dessus. Mais il faut régler les deux parce que sinon tu vas changer ton pincement. D'accord? Et le pincement c'est après. Donc tu règles d'abord ton carrossage. Enfin, perso, moi c'est comme ça que je fais. Et ensuite on va faire le pincement. Donc là on va laisser comme ça de 2 à l'arrière. On va laisser du méchant carrossage, méchante ouverture. Hein, on fait vraiment piste grave. Alors, pour régler ton pincement, bon maintenant ça a bougé évidemment. L'idéal c'est que tu allumes ton véhicule. Hein, comme ça ton cerveau il est au bon endroit. Maintenant on ne fait qu'une simulation pour te montrer un peu cette affaire. Comme tu peux le voir ici, tu as une encoche. Tu te mets dessus, tu te mets à fond ici, et là tu as le 0. Tu vois? Ici 1 et 2 degrés. Ici, bim, pareil. 0, 1 et 2 degrés. Et à l'arrière, on a fait pareil, on a mis 2 degrés aussi. Parce que j'ai eu plein de gens, ils essayaient de poser ça comme ça, et ensuite disaient, oh mais regarde, j'ai 5 degrés ou 7 à gauche, à droite. Et en fait, il faut juste se mettre en butée, en fait. Hein. Tu vois, de toute façon, tu regardes, si tu te mets à 0, je vais te montrer. Mets-toi bien à 0 avec la direction, regarde. Là, on triche, hein, parce qu'on utilise la direction pour vous le faire, c'est pour accélérer le truc. Et ensuite, quand tu vas faire ton réglage, regarde, 1 degré, 2 degrés. C'est tout. Donc, grosso merdo, on est pas mal. Donc, je vais pas reprendre. Et on va faire un essai sur piste. On va voir après. Évidemment, moi, en loisir, j'aime bien que mes pneus s'usent généralement plats. Donc, je mets pas de carrossage, mais pas trop. L'ouverture, j'en mets. Sur les 4x4, je mets de l'ouverture devant, 1-2 degrés. Enfin, 1 degré en tout terrain et 2 degrés en piste. Le pincement, je laisse toujours ce que le constructeur fait d'origine. Et au niveau du carrossage, c'est, ouais, je suis entre 0 et 1. C'est rare que je mets autant, sauf ce engin comme ça. Ça, c'est vraiment un engin poussé pour la piste. Tu vois bien qu'on a des déports de suspension, on a des amortos couchés à fond. Donc on va mettre des roues là-dessus et on va l'amener sur le circuit.
Je suis pas trop chaud pour rouler sans la carreau, alors est-ce qu'on va s'occuper à mettre la carreau là-dessus? Non, de toute façon, on va faire que quelques tours. C'est juste pour voir si tout va bien, si elle va droit, si c'est propre. De toute façon, il fait froid, il fait humide. On risque pas de réussir à choper du grip 1. Ça va être compliqué. Alors, j'ai des pneus pluie, mais s'il pleut pas, c'est pas optimal. Il faut que ce soit vraiment mouillé. J'ai pas ici, ce qui serait idéal, c'est d'avoir des XB1 de chez GRP là. Hein, ou avoir les VP Pro S1 parce que quand j'ai vu à quel point les S5, les médiums déjà qui sont 3 ou 4 en dureté ou 5 accrochent sur le SC, c'est juste génial. Ok. Donc ce qu'on voulait faire à la base, c'était sur le circuit avec NitroCloud ou Chap, un des deux qui a le temps. C'est vous expliquer un peu ces réglages de base spécifiques aux engins piste. Donc j'ai la pancar avec, donc comme ça, si on attend, s'il fait beau, si on roule, s'ils sont là, ou un des deux, ils pourront nous expliquer les réglages typiques utilisés sur le circuit parce qu'ils ont l'habitude, ils ont fait de la compétition, ça fait 20 ou 30 ans qu'ils roulent en RC, donc ils savent un peu de quoi ils causent. Et les différences de réglage entre le pancar et la GT8. Rally Game GT8 Pancar, 3 catégories différentes. La Rally Game, c'est un buggy qui était transformé en véhicule piste, donc on a des gros débattements de suspension, des machins, des pilules, on aime bien prendre ça, mais des carrosseries un peu plus hautes, des roues pas trop grosses. C'est-à-dire qu'on était content avec des roues un peu plus petites parce que ça rentre bien dans les ailes. Et genre faire une Subaru WRC, puis rouler dans le tout-terrain un petit peu un minimum aussi, hein, dans la pelouse ou autre. Même si la plupart des Rally Games finissent toujours sur la piste pour pas les abîmer. GT8, c'est un truc qui commence à s'affiner beaucoup plus maintenant. Au départ, comme dit, c'était des châssis de buggy. Maintenant, on est passé sur des châssis plats. On a des cellules ouvertes. Tu vois, ça change de plus en plus. L'implantation aussi spécifique avec un maximum de poids à l'avant. Ici, alors la version VTE au bas haut, donc ici utilisée par BMT, a encore les masses, comme tu peux le voir, relativement en arrière. On a quand même le moteur, le vario là. Il n'y a que la batterie qui est un tout petit peu par avant pour contrebalancer. La plupart des engins modernes vont avoir tout le poids sur l'avant. Il y a un Serpent qui fait encore différemment avec les deux bacs à l'arrière. Oh, je crois que sur la SRX8, ils ont tourné aussi. On attend les nouvelles de ICC Racing et de Kakapit. Il y a des choses qui arrivent, ça va être bien. D'accord. Et je te le répète, c'est très important quand tu fais ça, de bien tout mettre en place, de jouer avec ta suspecte, de faire ton réglage, de rejouer avec ta suspecte et de refaire ton réglage. Parce que des fois, ça bouge un petit peu. Si tu tournes les roues, il y aura un petit voilage ou n'importe quoi qui peut influencer. Ce que les gens utilisent encore beaucoup après, c'est ceci. C'est la cale pour la hauteur. Tu vois, 7, 8, 9 ou 10 mm de garde-sol. Donc tu glisses ça en dessous et là où ça coince le châssis, et ben c'est ta garde-sol. Évidemment, pas sur le banc, puisque le banc, ça simule pas les roues, c'est plus grand que les roues. Il faut mettre les roues pour aller voir ça. Ensuite, tu peux faire une assiette donc plongeante, ou le nez qui plonge, ou le cul qui pendouille. Ça, c'est à chacun de voir midi à sa porte ce qu'il aime en réglage. Il y en a certains qui vont aussi faire très attention à l'équilibre droite-gauche des masses et à l'équilibre droite-gauche des réglages au niveau de la garde-sol statique. Max aussi, en théorie. Je rappelle que la garde au sol max, c'est quand tu lèves le véhicule, c'est au moment où les roues commencent à décoller du sol, ça c'est la garde au sol max. Ensuite tu le poses, tu appuies dessus, tu le relâches, et là où il remonte, c'est la statique. Garde au sol mini, en général sur le RC, c'est châssis dans le bitume. Mais tu peux mettre des cales sur la suspension si tu ne veux pas que ça descende entièrement, totalement jusqu'en bas. C'est à toi de voir, tu as un petit peu le choix. Si tu veux savoir les choses sur les angles de suspension, les réglages, les machins, playlist, point de vue débutant, il y a tout ce qu'il faut. Si tu veux des tutos super méga poussés, tu vas voir RSRC, Renault Savoia RC. Donc la boutique Renault Savoia, le champion Renault Savoia, la chaîne YouTube Renault Savoia. Et lui, il a fait les tutos et d'une simplicité franchement super chouette. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de mots trop compliqués. C'est ce que j'apprécie énormément chez lui. Et parce qu'il y en a, ils ont pris la grosse tête, hein. Ils ont le melon et quand ils te sortent des trucs,
Lui, non. Et ça, c'est super. C'est ce qui fait un vrai champion. C'est comme GVP Racing, c'est pareil. Il s'artèle et martèle. Et toute la clique. D'ailleurs, enfin, quelques-uns que je connais. Voilà, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger vite par mail ou n'importe, ou discuter un petit peu. Vraiment des gens pieds sur terre. C'est important. Évitez tous les autres. Ceux qui te disent il faut faire ça, il faut comme ça regarde ta merde. Je dis écoute, va jouer au billes, laisse-moi tranquille, je suis adulte, c'est ma bagnole, je fais ce que je veux. Toi, par contre, si tu continues, tu vas pas faire longtemps ce que tu veux. Les kikis, je vous souhaite à tous une belle journée et j'espère qu'on aura un temps sec pour aller tester toutes ces mécanes.